au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse ouvrir les Saintes Écritures dans Jean chapitre 14. Nous allons lire quelques versets à partir du verset 16, enfants de Dieu, jusqu'au verset 26. Et on va se placer dans le contexte de cet enseignement. Gloire au Seigneur. Nous savons que Jésus, enfant de Dieu, a ouvert le ciel. Et lorsque nous prions, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Alléluia! Quel privilège pour nous, les enfants de Dieu, de pouvoir avancer avec assurance devant le trône de la grâce. Et regardons ce que Jésus va déclarer. Il va dire ceci: « Et moi, je prierai le Père. » Alléluia! Et cette prière, enfant de Dieu, lorsque Jésus déclare cela dans Jean chapitre 14, regardons verset 16, il dit: « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Le Seigneur savait que nous avions besoin d'un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Alléluia! Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, parce que nous savons que Jésus se dirigeait vers Golgotha, enfant de Dieu. Et il dit: « Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Alléluia! En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, enfant de Dieu, verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Et Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Alléluia! Tous les enfants de Dieu aiment le Seigneur et gardent la parole de Dieu. Il s'est dit: « Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Gloire au Seigneur. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia! Seigneur, oh Dieu, merci que tu nous as envoyé le Consolateur, l'Esprit de vérité. Quel privilège, Seigneur, oh Dieu, de connaître les Saintes Écritures. Et Seigneur, que tu puisses nous donner des révélations fraîches, Seigneur, oh Dieu, de toute cette puissance que tu nous as donnée, Seigneur. Alléluia! Afin que nous puissions prier avec efficacité. Bénis ton peuple et la parole de Dieu à nos cœurs. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Enfant de Dieu, Jésus va dire ceci. Nous savons que le Seigneur, lorsqu'il a accompli son ministère, il montait sur les montagnes pour prier et il a marqué cette planète, alléluia, afin que l'Église qui allait venir après lui, après la résurrection, enfant de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus a commencé et le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute et vraiment ça a changé le monde entier, cet enfant de Dieu, gloire au Seigneur. Et Jésus, 40 jours après sa résurrection, est apparu aux apôtres, il est dit dans la parole de Dieu. Et après cela, ça dit qu'il s'est dirigé sur la montagne des Oliviers et que là, il a béni les apôtres, il a béni les disciples et il a monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Alléluia! Regardez ce que ça dit, on va le relire au début du verset 16, ça dit, Jean chapitre 14, verset 16, il dit: « Et moi, je prierai le Père. » Alléluia! Cette prière que nous avons lue ici, enfants de Dieu, c'est la prière que Jésus va faire lorsqu'il s'assoit à la droite de Dieu le Père. Il est dit dans la parole de Dieu, le Père a dit à son Fils: « Viens t'asseoir à ma droite. » Alléluia! Le Père a décidé que Jésus est assis à la droite. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a prié son Père, il a dit: « Père,
La promesse que tu avais faite à l'Église, cette promesse était d'envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Et Jésus a fait cette prière au ciel, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est pour cela que le résultat était glorieux. Tout ce que Jésus a prié ici sur la terre était glorieux. Les résultats étaient puissants, très grands. Alléluia. Parce qu'il était Dieu le Fils. Mais là, ici, l'enfant de Dieu, il va prier. Et cette prière qu'il a faite était pour nous aussi. Parce que Jésus nous l'avait confirmé. Lorsque il a fait cette prière, il y a 3 grandes actions puissantes, alléluia, qui s'est produit, enfant de Dieu. Et vraiment aussi, ce que nous voyons, nous découvrons ensemble dans la parole de Dieu, c'est que les apôtres et les disciples et les 120 dans la chambre haute se sont unis à cette prière que Jésus va déclarer ici, enfant de Dieu, qu'il allait prier le Père d'envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia! Et ça, c'était la plus grande, c'était vraiment la plus grande, et c'est la plus grande des prières répondues, enfant de Dieu, qui a changé l'histoire de l'humanité, qui a changé aussi notre destinée à nous. Parce que vous savez, lorsque le Saint-Esprit est venu, il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Alléluia! Et que lorsqu'on a réalisé que c'était vraiment Dieu qui travaillait dans nos vies, et on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Alléluia! Cela a changé notre vie pour vraiment, enfant de Dieu, ici sur la terre. Et lorsqu'on reste attaché au Seigneur, comme Jésus l'avait dit, celui qui aime ma parole, mon fils ou ma fille, qui aime ma parole, mon disciple, qui aime la parole de Dieu, alléluia, va rester attaché au Seigneur. Et on va pratiquer la parole de Dieu. C'est ça qui change nos vies, enfants de Dieu. On s'est converti au Seigneur. On s'est repenti et après cela, on s'est converti. Mais comment on fait pour se convertir? C'est en lisant la parole de Dieu et en croyant ce que nous lisons et en croyant que toutes les saintes Écritures sont vraiment toute l'Écriture de notre Dieu, de notre Père, et que tout est inspiré de Dieu, enfant de Dieu. Et ça change nos vies. Ça a changé notre destinée. Les apôtres se sont mis de commun accord, les 120 dans la chambre haute, les femmes qui étaient là, les disciples, la mère de Jésus qui était l'enfant de Dieu. Regardez, on va faire juste lire quelques versets dans Luc chapitre 24. La première chose qui est arrivée lorsque Jésus va dire « Et je prierai le Père ». Alléluia! Les apôtres se sont souvenus de ce que Jésus avait dit, enfant de Dieu. Ils vont se mettre d'un commun accord pour que le Saint-Esprit descende et qu'il vienne ici sur cette planète. Gloire au Seigneur. Regardez dans Luc chapitre 24, on va lire quelques versets pour se placer dans le contexte de cette demande puissante que les apôtres ont fait et que Jésus a prié. Il dit au verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Alléluia! Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia! Et ça, ces paroles sont prononcées après la résurrection de Jésus. Et regardez au verset 50, ça dit, « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Alléluia! Et Jésus va être accueilli par le ciel et tout ce qui était enfant de Dieu devant le trône de Dieu par son Père et tous les anges, etc., tous ce qu'il y avait au ciel en ce temps-là, enfant de Dieu. Ils vont adorer le Fils et le Père va dire, mon Fils vient t'asseoir à ma droite. Alléluia! Et c'est ça qui est arrivé. Et pendant que Jésus s'assoit à la droite de Dieu le Père, voici, enfant de Dieu, ce qui se passe à Jérusalem. Ça dit pour eux, pour les apôtres, ça dit après l'avoir adoré. Et ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Alléluia! Vraiment, vous savez, la crucifixion de Jésus était vraiment, ça les a bouleversés. C'était, Jésus a payé dans toute sa totalité ce que ce péché, la malédiction du péché a emmené contre cette planète et contre la création et contre les humains. Il avait donné complètement sa vie. Et eux, ils ont vu cela.
Et après la résurrection, enfant de Dieu, après les 40 jours, ça dit, regardez, pour eux, après l'avoir adoré, ils savaient que Jésus était Dieu, le Fils. Ils l'ont adoré. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Alléluia! Ils savaient que vraiment c'était Jésus. Il était ressuscité, enfant de Dieu. Et ça dit, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu, gloire au Seigneur. Et c'est vraiment cela qu'ils ont fait. Jésus avait promis, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit de feu. Alléluia! C'était une promesse dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5, enfant de Dieu. Et regardez, on continue dans cette même pensée, lorsqu'ils vont s'unir à Jésus dans sa prière, parce que Jésus avait dit, et je prierai le Père, et il vous enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité. Ils se sont mis de commun accord. Et c'est vraiment une prière très importante pour l'Église aujourd'hui. Nous devons prier cette prière et demander, Seigneur, envoie ta puissance. Alléluia. Que beaucoup, Seigneur, viennent à la connaissance de la vérité. Multiplie le peuple de Dieu. Sauve. Que le Saint-Esprit convainc de justice, de péché, de jugement. Et que ton peuple soit rempli de la puissance du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez, enfants de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12, il est dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, comme nous l'avons lu dans Luc, chapitre 24. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous de commun accord persévérèrent dans la prière. Alléluia! Et avec les femmes, et avec Marie, la mère de Jésus, et aussi avec les frères de Jésus. Et ça dit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Alléluia! Nous voyons, enfants de Dieu, qu'ils se sont réunis dans leur chambre haute. Ils étaient 120, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et tous, d'un commun accord, persévérèrent dans la prière. Gloire au Seigneur. Quelle était cette prière qu'ils étaient d'un commun accord avec cette prière? C'était la prière que Jésus a adressée à son Père. Alléluia! Et nous savons que Jésus va s'asseoir à la droite de Dieu le Père et 10 jours plus tard, alléluia, dans la chambre haute, le Saint-Esprit descendu au fond de Dieu comme il était prédit dans l'Ancien Testament et comme il devait s'accomplir dans les Saintes Écritures. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis, alléluia. Et dans un même lieu, dans un même cri de cœur, ils avaient à cœur que le Saint-Esprit fasse son entrée. Alléluia! Et il a fait son entrée. Il est ici au milieu de cette planète. Il travaille puissamment, jour après jour, enfant de Dieu. Depuis qu'il est descendu ici dans la chambre haute, le Saint-Esprit fait une œuvre très remarquable. Et lorsque nous connaissons la parole de Dieu, que nous connaissons comment le Saint-Esprit travaille, il a travaillé dans nos vies. Il devait être ici, il est ici. C'est pour ça qu'il a travaillé dans nos vies, parce que, enfant de Dieu, nous étions séparés de Dieu, et le jour est arrivé où le Saint-Esprit nous a visités, et nous avons reconnu que c'était Dieu qui nous visitait, et le Saint-Esprit nous a convaincus de justice, de péché, de jugement. Il a fait une œuvre remarquable. Et lorsque quelqu'un accepte Jésus vraiment comme son sauveur et Seigneur, sa vie est complètement changée. Comment vit-il cela? C'est ici à l'intérieur, c'est dans son cœur, c'est dans ses pensées. La vision de la vie change. Comment il entend les choses de la vie change. Son vocabulaire change. Tout change dans cette personne. Alléluia! Je vous dis cela par expérience, parce que c'est ça vraiment, enfant de Dieu, qui m'est arrivé. Tout va changer. Alléluia! Dans un instant, j'étais changé, enfant de Dieu. Et c'était glorieux de voir j'ai jamais oublié la journée, mais la seconde où le Saint-Esprit a transformé ma vie. Je lui donne toute l'honneur, la gloire et la puissance.
Jésus avait prié cette prière 2000 ans passés et cette prière est efficace encore aujourd'hui. Alléluia, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute et nous savons qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, se sont mis à parler en d'autres langues comme le Seigneur leur donnait de s'exprimer. Ce sont des merveilles à Dieu qu'ils disaient, enfants de Dieu. Et cela, à cause de cette venue glorieuse, le bruit cela a amené dans la chambre haute et à travers tous ceux qui étaient réunis là, enfants de Dieu, il y a des gens, beaucoup de gens étaient à Jérusalem pour venir, pour adorer le Seigneur, la fête de la Pentecôte. Et ces gens, beaucoup ont été touchés, c'était glorieux, alléluia, ils sont accourus et à travers la foule, il y a des gens qui disaient, ils avaient de la difficulté à croire tout ce qu'ils voyaient. Mais Pierre s'est levé. Regardez dans les Apôtres chapitre 2. Et l'apôtre Pierre va être utilisé par le Seigneur. Il va dire au verset 14, « Alors Pierre, se présentant avec les 11, leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire les 9 heures du matin. Ces gens ne sont pas ivres. Ils n'étaient pas ivres dans la chambre haute. S'ils avaient quelque chose, c'était qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et la joie de Dieu sortait dans leur cœur. Verset 16, enfants de Dieu. Mais c'est ici, et l'apôtre Pierre, il parle à ces gens, la foule qui est venue, et qu'ils ont entendu le bruit que le Saint-Esprit qui s'est manifesté dans la chambre haute, et les gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit, etc. Ça dit au verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans l'Ancien Testament. Vous pourrez le lire si vous voulez. C'est dans Joël chapitre 2, verset 28, 29, 30 jusqu'au 32, je crois, enfant de Dieu. Et ça disait ceci, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia! Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, c'est mes serviteurs, c'est mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et c'est vraiment cela qui est arrivé, la journée de la Pentecôte. Mais le secret ultime, c'est que c'était la plus grande prière qu'ils pouvaient demander à Dieu. C'était la plus grande des prières, c'est plus grand qu'un miracle parce que vraiment le Saint-Esprit est venu et c'est lui qui accomplit les miracles à travers l'Église du Seigneur Jésus. Il était la plus grande prière que ces gens pouvaient, les apôtres, les 120 dans la chambre haute pouvaient demander. Ils se sont mis de commun accord avec Jésus, alléluia, et vraiment ça a changé complètement toute leur vie, enfants de Dieu, gloire au Seigneur. C'était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Alléluia. Et nous savons aussi, deuxième chose que cette prière a fait, vraiment c'était le commencement du changement planétaire. C'était partout dans le monde entier, aujourd'hui encore, lorsqu'on se parle, beaucoup de personnes viennent à la connaissance de la vérité. Beaucoup vont venir à la connaissance de la vérité pendant les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, enfants de Dieu. Et c'est mondial, c'est un mouvement mondial. Alléluia. Et Dieu travaille puissamment. Pourquoi? À cause de la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit allait vraiment, enfants de Dieu, amener une multiplication, alléluia, de tout ce que Jésus a accompli à travers son ministère par les signes, les miracles et les prodiges. Et le Saint-Esprit, lui, allait le faire à travers les hommes et les femmes de Dieu, à travers l'Église du Seigneur Jésus, alléluia. Et vraiment, encore aujourd'hui, nous voyons ces miracles. Il est dit, enfants de Dieu, dans Luc chapitre 4, regardez ce que Jésus va déclarer lorsque Jésus a prié, je prierai le Père, et il vous enverra l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et il vous dirigera dans toute la vérité, il vous enseignera les choses à venir, il vous enseignera la vérité, et il parlera de moi, alléluia. Le Saint-Esprit vraiment fait un travail d'une excellence céleste, enfant de Dieu. Toute
cette Bible que vous avez dans vos mains est toute inspirée. C'est un miracle qu'on ait la Bible au complet, même dans l'Ancien et le Nouveau Testament au complet. C'est un miracle de Dieu, ce livre. Alléluia! Et le Saint-Esprit, Jésus l'avait dit, je vais prier le Père, il vous enverra le Saint-Esprit, le Consolateur, et il vous dira tout ce qu'il a entendu, et il parlera, il témoignera tout ce que j'ai fait. Et c'est ça que Jésus, vraiment c'est ça que le Saint-Esprit a fait, c'est merveilleux, c'est puissant, enfant de Dieu. Et aussi nous voyons que Jésus l'avait aussi expliqué, que cette prière allait amener la personne, la puissance et la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'Église et la vie des enfants de Dieu et la vie, ce serait planétaire, ce serait mondial, ce mouvement de Dieu. Et nous le voyons, nous l'avons vécu personnellement, et puis on lui donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et aussi, le Saint-Esprit fera ceci. Ça dit dans Luc chapitre 4, vous savez que Jésus va se diriger vers son village. Ça dit au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon son coutume, il entra dans la synagogue de cette ville où il avait été élevé. Et lorsqu'il entra, ça dit le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Fait que Jésus était celui qui allait lire ce qui était écrit dans les Saintes Écritures. Il s'est dit, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Alléluia! C'est juste ça, c'est un miracle, ça parle de Dieu. Et ça dit, l'ayant déroulé, et il trouva l'endroit où il était écrit. C'est-à-dire, Jésus a ouvert le rouleau du livre et il cherchait où était écrit ce qu'il allait s'accomplir à travers la personne et la puissance du Saint-Esprit qui allait commencer à travers le ministère de Jésus, mais aussi se multiplier à travers tous les ministères que Dieu appellerait après sa résurrection, enfant de Dieu, à travers les apôtres, les pères de l'Église, et les pasteurs, et les évangélistes, et les prophètes, etc., enfants de Dieu, et tous ceux qui allaient être utilisés par Dieu à travers toutes les générations et tous les siècles, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Alléluia, ça continue, ça, enfant de Dieu. Regardez au verset 17, il dit, ils ont lui remis le livre, ils ont ouvert le livre, le rouleau, l'ayant déroulé, et il trouva l'endroit où il était écrit. Et il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et je peux m'imaginer comment que le Seigneur l'a dit. Il l'a dit avec une grande joie, une grande assurance, une grande autorité, enfant de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Voyez-vous, c'était les signes, miracles et prodiges. Le Saint-Esprit allait venir sur Jésus. Et le ministère de puissance allait commencer. Il s'est continué après la résurrection. Et ça dit aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Et ça dit ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur de la synagogue et s'assit. Et de la façon que Jésus l'avait dit, avec l'onction qui sortait de son cœur et de sa bouche, et il parlait avec autorité et avec conviction, il était Dieu le Fils qui prêchait la parole de Dieu. Et de la façon, ça dit, tous ceux qui se trouvaient là, dans la synagogue, avaient le regard fixé sur lui. Parce que là, ils s'attendaient à ce qu'il allait dire quelque chose. Ça dit, enfant de Dieu, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia! Et enfant de Dieu, c'était accompli pour le temps où ce que Jésus l'a dit, mais c'était accompli pour toutes les générations à venir. Mais nous voyons que vraiment, lorsque Jésus va dire, je prierai le Père, les apôtres et les 120 dans la chambre haute se sont mis d'un commun accord. Le Saint-Esprit est venu, enfant de Dieu. Alléluia. Et les signes, les miracles et les prodiges allaient commencer.
à travers l'Église, à travers nos maisons, à travers nos foyers. C'est pour ça, enfants de Dieu, que lorsque vous avez le privilège de prier pour quelqu'un, priez avec cette personne. Et au nom de Jésus, alléluia, priez pour vos enfants, priez pour vos bien-aimés. C'est très important. Le Seigneur, l'enfant de Dieu, vous a donné ce privilège. Gloire au Seigneur. Nous voyons une troisième chose que le Seigneur va dire. Il va dire, je prierai le Père, et il vous enverra l'Esprit Saint, l'Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et vous savez, Jésus vraiment avait raison de dire ces paroles. Et en terminant, j'aimerais qu'on puisse lire un verset dans l'Ancien Testament qui fait référence à ce que Jésus a dit, le Saint-Esprit, il va s'appeler aussi le Consolateur. Jésus avait raison de l'appeler le Consolateur parce qu'il est venu pour consoler. Il est le plus grand des consolateurs. Alléluia! Avec la parole de Dieu, il nous console, nous fortifie, il nous rétablit, il vraiment nous remplit de force et de courage et de persévérance à travers les épreuves. Et regardez, enfants de Dieu, dans Isaïe, chapitre 57, et je lis pour vous ces quelques versets. Ils ont dit ceci au verset 14, « On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Ça, enfant de Dieu, ça se fait à travers la prière. Enlevez les obstacles. Alléluia. Priez, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Et là, ça dit, car ainsi parle le très haut, donc la demeure est éternelle et donc le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme ou la femme contrite et humiliée, afin de ranimer les esprits humiliés et afin de ranimer les cœurs contrits. Gloire au Seigneur. Ce sont des cœurs qui crient à Dieu, qui déclarent avec leur cœur qu'ils ont besoin de Dieu. C'est des cœurs qui sont repentis devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, je ranimerai leur cœur, leur esprit, et je relèverai cette personne. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Non, il dit, enfant de Dieu, Dieu va, au verset 18, il dit, j'ai vu ses voies, je le guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerai. Alléluia! Lui et ceux qui pleurent avec lui. Mais vraiment, c'était un des versets qui allait expliquer la venue du Consolateur. Et nous consolera. Et vraiment, enfant de Dieu, Jésus a dit, je prierai le Père, vous enverra l'Esprit de vérité, le Consolateur, il viendra et vous ranimera. Vous savez, enfant de Dieu, le mot ranimer, le synonyme du mot ranimer, écoutez bien ceci, c'est, il nous fera renaître, il nous ressuscitera. Nous revivrons, enfants de Dieu. Alléluia. Et aussi, ça veut dire qu'il nous guérira, il nous restaurera et il nous rétablira. Et vraiment, c'est vraiment ça que le Seigneur a fait. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans nos vies, il a changé notre destinée. Alléluia. C'était une prière très puissante. C'était la plus grande des prières que les apôtres et les 120 dans la chambre haute. Ça dit tous d'un commun accord. Ils s'étaient mis d'un commun accord avec Jésus. Jésus allait prier le Père d'envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et tout cela s'est accompli pour eux et pour nous et à travers toutes les générations. Dans le monde entier, tout le monde qui veut l'enfant de Dieu peut être rempli du Saint-Esprit de feu, peut être consolé, peut être sauvé s'il crie au Seigneur de tout leur cœur. Voyez-vous, enfant de Dieu, on va terminer en prière. Priez, enfant de Dieu, continuez à prier, persévérez dans cette prière. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, tu es souverain. Et on se mène comme un accord, Seigneur, oh Dieu, avec cette prière glorieuse que tu as faite à ton Père. Alléluia, c'était la plus grande des prières. Nous te demandons que le Saint-Esprit vienne dans nos vies avec toute sa puissance, qu'il nous révèle les Saintes Écritures, qu'il se révèle de gloire en gloire à nous. Remplis-nous de toi, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Tu nous consoles et tu fortifies. Je prie pour ton fils et ta fille que tu puisses intervenir puissamment. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire et l'honneur.